Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en cette fin de soirée de Pâques, dimanche de Pâques, 20 avril 2025, 21h59, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, partager la vidéo, écraser le petit pouce en l'air. Il fallait que je vienne vous voir en cette soirée de Pâques. Bon, nous autres, on arrive de la belle famille, ben, l'ex-belle famille. J'ai été invité, malgré tout. J'espère que tout le monde a passé une belle Pâques. C'est une journée où tu en profites pour te retrouver en famille. C'est une tradition et les traditions sont importantes. Parce que les traditions sont importantes pour toutes les nations. Les traditions sont importantes pour tous les dogmes religieux, pour toutes les populations. Sans tradition, ben, tu n'as pas vraiment de tissu social, tu n'as rien qui t'unit. Et ça transcende toutes les différences politiques que tu peux avoir. Mais le problème en Occident, depuis l'arrivée du globalisme, mondialisme, cette idée de socialisme, d'État-providence des années 60, nous a enlevé cette espèce de colle que sont les traditions. Les traditions, c'est la colle qui tient tout ensemble. Et c'est pour ça que tu te retrouves avec l'Occident qui est en déroute totale, 50 ans après l'implantation de ce globalisme, mondialisme, cette espèce d'autocritique constante, autodémonisation constante, culpabilisation constante qu'on nous a affligés, à nous, les populations occidentales, qui, dans le fond, sommes l'espèce de centre de l'univers qui avons permis le développement des technologies, le développement du confort, le développement de l'accès à une espèce de rêve de possession, au moins d'un héritage familial pour la classe ouvrière, et qui avons essayé de tout donner. On nous a tout arraché nos payes dans des concepts de super moralité, hein, d'envoyer des trilliards de quintilliards d'argent supposément en aide humanitaire, et parallèlement à ça, d'avoir ouvert nos frontières complètement, sans aucune supervision, et de permettre aux gens de rentrer à gogo depuis plus d'une décennie. Sans savoir qui rentre, sans savoir quelles sont les intentions de ceux qui rentrent. Moi, j'ai aucune restriction, j'ai aucune contrainte, j'ai aucune opposition à l'immigration parce que c'est un sentiment naturel que chaque être humain a, mais tu ne peux pas le faire sans base rationnelle et sans base de contrôle de ceux qui vont rentrer et de leur faire bien comprendre qu'ils sont accueillis dans un pays où la nation qui les accueille a des traditions et que tu dois, comme on le dit dans le vieil adage, si tu vas à Rome, il faut que tu vives comme les Romains, man. C'est quoi cette bullshit-là? Et tu as vu ce qu'on nous a imposé à nous. Ce que l'élite sataniste, avec à sa tête le pape de l'Église catholique, surtout depuis aussi une trentaine d'années, qui a été envahi par le globalisme et le mondialisme, cette espèce d'entité mondiale, de culte mondial qui nous gouverne en Occident, a infiltré, en plus d'avoir infiltré l'ONU, d'avoir avoir été à la base de cette création-là, de cette anomalité, de ce cancer universel qu'on appelle les Nations Unies, qui t'ont amené après ça l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du commerce, et toutes ces super mégastructures de contrôle démoniaque et tyrannique ont infiltré tout ce qui est important dans la propagande d'État et dans la propagande de religion organisée, dans le cas du catholicisme, le Vatican, en infiltrant et en plantant des gens d'une corruption, d'une hypocrisie, d'une démence et d'un satanisme, comme il n'y a personne, il n'y a pas un pape qui égale
la médiocrité et le satanisme de François Ier, ou François, je ne sais pas comment il l'appelle, deuxième ou troisième, là. C'est dégueulasse. Ce gars-là est d'une pourriture et fait détourner beaucoup de gens de la religion catholique avec son implication politique dans le globalisme, mondialisme et le culte qui le gouverne, qui est naturellement, on pourrait dire, Lucifer lui-même. C'est complètement hallucinant. Donc, pendant que tous les autres pays sont restés avec leur tradition, sont restés avec leur tissu, cette espèce de colle universelle qui tient tout le monde ensemble dans un pays, les traditions. Nous autres, on nous a tout enlevé. Regarde le résultat. Taux de suicide le plus élevé, taux de consommation de drogue le plus élevé, taux de consommation d'alcool le plus élevé, taux de consommation de médicaments le plus élevé, taux de dépression le plus élevé, taux de divorce le plus élevé, taux d'avortement le plus élevé. Tu peux pas avoir plus négatif, noir. Regarde ta population complètement endoctrinée, devenue une espèce de horde d'androgynes stupides. C'est triste à dire parce que c'est nos enfants, c'est nos oncles, nos tantes qui sont devenus des androgynes stupides. Endoctrinés par l'école, endoctrinés par tous les gens de pouvoir, comme les artistes. Et d'ailleurs, les médias sont le culte médiatique et l'outil de Satan pour rentrer dans les maisons et d'avoir hypnotisé l'ensemble de la population à allumer le poste de télé sans même réfléchir et à se faire laver le cerveau continuellement. Et regarde le résultat, et c'est ça. Mais si tu vas dans les autres pays, on est resté solide, on est resté droit, on est resté valeureux, patriote. Ils ne s'auto-culpabilisent pas, ils ne s'auto-criminalisent pas, ils ne s'auto-flagellent pas. Leur immigration est contrôlée. Entends-tu, toi, tes médias, ton complexe médiatique hypocrite, te parler du Japon qui accepte aucune immigration et te dire que, hey, les Japonais, c'est des xénophobes, c'est des racistes, c'est des ceci, c'est des cela, c'est des probablement des anti-féministes, des ceci. Non. Non. Même chose avec tous les autres pays qui n'acceptent pas l'immigration. Tu les entends. Ils sont là à vénérer la Chine. Essaye de rentrer en Chine. Essaye de rentrer en Israël. Impossible. Essaye de rentrer au Japon. Impossible. Il y a juste toi, le mouton cadet, qui se fait culpabiliser. Culpabiliser. Alors qu'il était à l'origine de toute la charité et toute la... comment dire, la bonté que tu peux retrouver dans l'humain, c'est l'occidental lui-même. Toi et puis moi, le petit monde. On ne parle pas de notre élite qui est hypocrite, qui est égoïste, qui est moraliste. Mais on parle du petit monde. Le petit monde, il n'y a pas plus généreux que l'occidental, et on te démonise, puis on te démonise, et on te démonise dans le seul et unique but d'avoir détruit la France, détruit la Belgique, détruit le Québec, détruit le Canada maintenant. Puis on a une dernière chance. Probablement que c'est la dernière élection qui va vraiment te permettre de te sortir ou d'éviter le totalitarisme total au Canada. Et c'est cette élection-là fédérale. La plus importante, d'ailleurs, tu as vu comment... Il n'y a rien de normal dans cette élection-là, de ce qui s'est passé. On t'a enlevé Justin Trudeau, on l'a forcé à sortir de là, puis on t'a planté le banquier du roi d'Angleterre, Mark Carney, un être d'une corruption, d'une démence, d'un démonisme, impliqué dans toutes sortes d'entreprises scandaleuses alors qu'ils veulent t'imposer la taxe carbone, ils veulent t'imposer le net zéro, ils veulent t'imposer de vivre comme eux veulent que tu vives pour que tu sois dans la misère la plus totale, le plus faible possible. Ces gens-là sont hypocrites. Ce gars-là n'a pas été élu par qui que ce soit. On te l'a amené de l'Angleterre,
directement comme premier ministre. Wow! Ce gars-là, pendant qu'il était le gouverneur de la Banque du Canada, a vendu toutes les réserves d'or du Canada. Cet argent-là, on ne sait pas où il est allé. Après ça, il a été nommé gouverneur de la Banque d'Angleterre. Il est retourné à son pays d'origine. Puis c'est bizarre, lui qui a vendu toutes les réserves d'or du Canada, n'a pas vendu un once d'or de la Banque d'Angleterre. Où est la logique? Ils sont venus pour dépouiller l'or du gouvernement canadien. Ton or à toi. Puis là, on te replante ce gars-là ici, puis il vient dire, le Canada est un pays souverain, on veut protéger notre souveraineté. C'est parce que tu es le banquier du roi d'Angleterre. On est une colonie, tu viens de nous le prouver, on nous impose comme premier ministre désigné le banquier du roi d'Angleterre, puis tu essaies de nous faire avaler la couleuvre que le Canada est un pays souverain. C'est complètement démentiel. C'est une famille déglinguée, complètement parvenue, déviante, sexuellement. Ils se sont retrouvés avec Ghislaine Maxwell, je t'ai partagé des photos, puis c'est pas des photos de fake, là. Celle concernant Mark Carney avec Epstein dans une piscine, je peux pas vraiment vérifier la véracité de ça, donc c'est pour ça que j'en ai pas vraiment parlé, parce que ça peut être du montage, mais les photos que je t'ai montrées avec Ghislaine Maxwell, qui était la petite copine de Jeffrey Epstein, ça, c'était pas des montages. On sait ce qui est arrivé avec sa fille, qu'il a envoyée à Tavistock, dans une clinique bidon trans. On sait que Mark Carney, c'est le parrain de du garçon de Chrystia Freeland. On sait que le frère de la mère de Mark Carney a marié Margaret Trudeau quand Pierre-Éliott Trudeau est mort. Wow! Moi, je ne sais pas ce que ça te prend pour te réveiller. C'est pour ça que je te fais cette petite publication-là, pour te réveiller, si possible, puis te convaincre que tu dois voter pour les conservateurs. Même s'il faut que tu te bouches le nez pour ça, il faut que tu votes pour les conservateurs. J'ai plein de gens qui m'ont envoyé des messages comme quoi ils étaient pour voter pour Maxime Bernier du Parti populaire du Canada, le PPC. C'est un geste vraiment, 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 il faut que tu comprennes que ce sera un geste que tu vas regretter. Si tu ne peux pas faire ça, ce sera un geste vraiment regrettable que tu le mettes en pratique. Parce que Maxime Bernier n'a aucune chance de même faire élire un seul député. Et pour te débarrasser de Mark Carney et des libéraux satanistes corrompus qui sont complètement contrôlés à 100% par le Forum économique mondial, tu ne peux pas voter pour Maxime Bernier, même si tu le trouves sympathique, puis moi aussi je le trouve sympathique, c'est que tu vas brûler ton vote. Puis ça, c'est un vote que tous les votes que Maxime Bernier va recevoir et que le Parti populaire du Canada va recevoir, c'est tous des votes qui seraient allés naturellement aux conservateurs. Puis oublie le terme conservateur, peut-être que c'est ça qui te déplaît dans le nom du parti politique, mais c'est maintenant un nouveau parti avec Pierre Poilievre, c'est devenu un parti populiste qui représente le monde ordinaire, la classe ouvrière. Comme ce qui s'est passé avec les républicains aux États-Unis avec Donald Trump. Puis oublie les tarifs, la guerre tarifaire, mêle pas tout, là. Là, tu parles de l'avenir du Canada. Oublie la guerre tarifaire, ça, c'est passager. C'est passager, puis tu n'auras peut-être même pas d'impact réel. Parce que ce qui te reste dans les poches, c'est pas grand-chose, c'est pas à cause de Trump, c'est à cause de ton gouvernement provincial et fédéral et municipal qui t'enlève toute ta paye. Donc, mélangez pas les affaires. C'est ça qui est difficile de comprendre, puis de faire comprendre au monde, c'est de rester concentré, focus, puis de pas tout mélanger. Pas devenir émotionnel comme une femme. Il faut que tu restes comme vraiment structuré, rationnellement. Mélange pas tout. Là, on parle de l'avenir du Canada.
Parce que tu sais que les libéraux ont un agenda en plus de... Pardon, j'ai une allergie quand je parle trop des libéraux, je commence à éternuer. On parle ici de tyrannie, de contrôle du langage, de contrôle de la pensée, là. C'est très, très grave ce qui est en train... Si tu votes pour Maxime Bernier, t'enlèves un vote aux conservateurs. Tu peux pas faire ça. Puis le Québécois, il a tellement de difficultés à rationaliser la politique. C'est pour ça que le Québec, c'est une des provinces les plus misérables du Canada, alors qu'on est probablement la province la plus riche en ressources naturelles, mais ils nous font vivre comme des misérables. Puis ils nous endoctrinent comme des misérables, puis le Québécois, il est toujours mêlé dans ses choix politiques parce qu'il n'y a pas de rationalité, il mélange tout. Il ne faut pas tout mélanger. Là, c'est une élection cruciale, parce qu'on est encore dans le Canada. C'est une élection cruciale pour mettre un stop à l'agenda du Forum économique mondial, à l'agenda LGBTQ++, à l'agenda de la taxe carbone, à l'agenda de l'obligation de te dépouiller de ton mode énergétique, de t'emmener dans un système, un pays de censure totale, puis de t'amener un premier ministre qui vient d'un pays étranger, on te l'impose avec un agenda. Tu n'as pas vu ce qui arrive en Angleterre? L'Angleterre, ce n'est pas une référence, là. C'est devenu peut-être même plus tyrannique que la Chine elle-même, avec Keir Starmer puis les travaillistes. Ils mettent tout le monde en prison. Tous ceux qui critiquent le gouvernement finissent en prison. Wake up! Wake up! Donc, essaye. C'est dur de mettre ça dans la tête du Québécois. Il n'y a aucune rationalité, le Québécois. C'est une bonne, très, très bonne personne, le Québécois, mais tellement, tellement bonne qu'il se fait endoctriner par son système depuis tellement longtemps, puis c'est devenu un être incapable de réfléchir, de rationaliser, puis d'y aller étape par étape. Oublie le reste. Pense pas à Trump et les tarifs de Trump. Ça n'a rien à voir avec ta vie. Ça, c'est les problèmes des riches. Ce n'est pas tes problèmes à toi. Ton problème à toi, c'est de te garder et t'assurer que tu vas être dans un pays où la liberté d'expression va continuer d'exister, que tu vas avoir le droit de penser différemment que les gauchistes, wokistes, globalistes, mondialistes, wacko, qui gouvernent le pays depuis plus de 10 ans. Rationalise, mélange pas tout. Que Maxime Bernier, même si tu l'aimes, vote pas pour lui, tu vas brûler ton vote. Il ne sera même pas capable de faire élire un député. Ça te donne quoi de voter pour lui? Prends ton vote et envoie-le si tu veux vraiment te débarrasser. Si tu es vraiment sérieux, si tu es vraiment convaincu que Mark Carney, c'est un danger pour le Canada, qu'un quatrième mandat des libéraux, c'est un danger pour le Canada, ben, mélange pas ton vote partout. C'est complètement cinglé, là. C'est suicidaire, ça. Déjà, on est presque à l'extinction de la liberté, l'extinction de l'idée du Canada, tu sais, comme, wow, le plus beau pays au monde. Rationalise. Il faut que tu restes une chose à la fois. Mélange pas tout. My God, que c'est dur de faire entrer ça dans la tête des Québécois. Tu as vu les Américains, comment ils se sont focusés. Ils sont de tous les horizons politiques, ils se sont dit, non, on ne peut pas continuer avec, voyons, l'agenda du Forum économique mondial qui a infiltré le Parti démocrate depuis des décennies, puis qui a amené les États-Unis dans l'enfer sur Terre. Ils se sont tous dit, wow, non, là, ça ne peut plus se passer comme ça. Que j'aime Trump ou pas, c'est pas important. Il faut voter pour les républicains puis Donald Trump, sinon, on va finir dans une fausse sceptique. Voyons donc. Donc, ça, c'est le message que je voulais vous partager en cette soirée de Pâques. S'il vous plaît, si t'es capable de convaincre ton monde, une personne à la fois, t'en convaincre une personne à la fois, c'est l'élection la plus importante. Oublie tout le reste. C'est pas important tes petites préoccupations qu'on t'a endoctriné, qu'on lui conserve. Oublie ça!
C'est comme diraient les Anglais, it's do or die. Tu peux pas continuer comme ça. Puis tu peux plus te permettre de gaspiller ton vote parce que tu n'as aucune rationalité politique. Moi, je me demande si bientôt, là, non seulement ça prendra plus seulement, puis même en France, là, une preuve d'identité d'abord pour démontrer que c'est bien toi, la personne qui va venir voter, que tu as l'âge adéquat, puis ainsi de suite, que si tu es un citoyen, mais je pense qu'il faudrait faire passer un examen aussi, pour savoir si on va te permettre de voter, parce que à faire voter n'importe qui, n'importe comment, tu as vu le genre de gouvernement qu'on a depuis 50 ans? Si toi, tu es capable de nous convaincre que depuis 50 ans, si tu remontes à il y a 50 ans, tu prends le mode de vie de tes ancêtres qui étaient là, tes grands-parents ou tes parents, ou peu importe, dépendamment de l'âge que tu as, il y a 50 ans, dans les années 60-70, pars de là, puis saute à aujourd'hui, puis toi, tu vas être capable de nous convaincre qu'on a une meilleure qualité de vie aujourd'hui, qu'on a la même liberté qu'il y avait dans le temps. Tu vis dans une bulle, mon chum, tu es dans une illusion, puis je peux te dire une chose, tu ne devrais pas être capable de voter, on ne devrait pas te permettre de voter, tu es un danger public. C'est à cause de toi qu'on s'est retrouvés là. Hey, il y a 50-60 ans, là, il y en a un membre de la famille qui travaillait, on avait une voiture payée, on avait des vacances à toutes les années, tout le monde pouvait dire ce qu'il voulait, tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait, tout le monde pouvait fumer où il voulait, puis j'en passe, puis j'en passe. Toi, tu vas essayer de nous convaincre que... Puis t'avais pas de sans-abri, t'avais pas de déviants partout, puis de fuckés partout, puis de drogués partout, puis t'avais pas le plus haut taux de suicide, t'avais pas le plus haut taux de dépression, le plus haut taux de divorce, le plus haut taux d'avortement, puis j'en passe, là. Puis il y en avait d'immigration, les Espagnols sont venus, les Grecs sont venus, les Italiens sont venus, ils sont tous intégrés. Après ça, on a eu les boat people avec les Vietnamiens, ils sont tous intégrés. Comment, man? Focus. C'est la seule chose que je te demande. Focus, essaie de rationaliser. Retrouve ta pensée. Il te reste de la matière grise, utilise-la, citronnelle. Joyeuse Pâques.